c'est Woody. Salut, c'est Ben. Et voilà, nous revoilà pour une super vidéo. À propos de World of Warcraft. Voilà, alors pourquoi on a fait World of Warcraft et pas Yu-Gi-Oh cette fois-ci? Parce que c'était très compliqué avec le. Voilà, le en fait micro. on a changé de PC parce que notre PC est un peu grillé. Enfin, pas vraiment, mais. Et donc du coup on a fait déjà une autre vidéo d'ouverture de boîte et qui est passée à la trappe parce que ça lag est trop. Donc on s'est dit, avant de refaire un test et de tout remettre à la trappe, on s'est dit on va faire un petit jeu qu'on aime bien au magasin. World of Warcraft. Voilà, qu'on joue régulièrement en fait. Ouais. Et on a changé un petit peu les règles. Là, en tout cas, là, c'est les vraies règles du coup. Les vraies règles, ouais, Du tu coup, les as là, mis c'est les vraies règles. en épique, c'est ça tu m'as dit. C'est ça. Voilà. C'est exactement. Là, du coup, pour le moment, c'est les vraies règles. Alors, World of Warcraft, c'est quoi? World of Warcraft, à la base, c'est un MMORPG, Moporg. Un MMORPG jeu en ligne, qui est en fait. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est un jeu massivement multijoueur. Voilà. Voilà. Et donc le principe, c'est tout simplement d'avoir un personnage, un avatar, et puis de jouer dans le jeu, pour choisir tes classes, tes races, d'avancer, de faire tes quêtes, ainsi de suite. C'est un jeu de rôle, en gros. Un jeu de rôle, mais sur ordinateur. Alors, ceux qui connaissent Hearthstone, en fait, les dessins de Hearthstone et la plupart des mécaniques, on va dire, ont été faites avant dans un jeu de cartes qui s'appelle World of Warcraft, le jeu de cartes. C'est-à-dire que du coup... C'est-à-dire celui-là, on va faire l'image même Ouais. du dos. Parce que en gros, du coup, le jeu de Voilà. cartes, je viens de vous parler du Très jeu bien card vidéo. game. Je viens de vous Ouais. parler du jeu vidéo, du jeu vidéo. Et le jeu vidéo a été donc adapté en jeu de cartes. Voilà. Et avant, si vous voulez, avant qu'ils sortent Hearthstone, ils ont fait un jeu, donc un jeu de cartes qui était Ouais. comme un style Magic ou style Pokémon. C'est bien, Voilà, on achetait des boosters dedans, c'était un peu le Je suis en hasard. train de chercher si jamais il n'y a pas une carte existante dans... Alors, le mécanisme du jeu, tu peux nous expliquer un petit peu? Alors c'est un peu similaire à Magic. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des cartes qui ont des coups. Je sais pas si tu peux le montrer. Ouais, vas-y, dis-moi. Bon, ça, Hop, par il faut exemple, c'est un enlever le allié. plastique, parce que sinon ça va pas le faire. On va voir l'allié. Vous avez des cartes en fait qui ont des coups, qui sont marqués donc en haut. Alors, le jeu est en français ou en anglais? Tu veux que je mette une carte française Non, peut-être non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà, parce que donc du coup les extensions les plus récentes sont en anglais et pas en Ouais. français, c'est pour ça. Et donc là vous voyez en haut en fait que vous avez le coût de la carte qui est 1 donc. Ça veut dire que pour pouvoir le jouer, il faut payer 1, tout simplement. Un peu comme Magic, sauf que au lieu de mettre des terrains en fait, vous allez mettre des ressources. C'est ça qu'on appelle. Et vous avez différents types de ressources. Vous avez soit le choix entre mettre ce qu'on appelle des quêtes, qui sont une autre carte, un autre type de carte, je vous montrerai là tout de suite. Ouais, bon, Voilà. dans les cas, on verra en jeu. Hein. C'est ça. Mais, Soit mettre des quêtes, soit des cartes de votre main, face cachée sur le terrain en fait, qui vont Mhm. servir de ressources. D'accord. En fait, la grande différence avec Magic, c'est qu'il n'y a jamais de problème de manage. Voilà. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas ce qu'il faut, eh ben, on peut mettre n'importe quelle carte qui remplace un terrain. Voilà. C'est comme si, à Magic, on avait dans notre main potentiellement que des terrains ou des doubles cartes. Voilà. Si jamais on met une quête, ça donne un effet souvent de pioche. En fait, les quêtes sont des genres de petits terrains, bonus en fait. sont des terrains, mais Voilà. bonus quoi. C'est C'est ça. des terrains qui donnent des pouvoirs. Si en par plus. contre vous n'avez pas, ben, vous mettez n'importe quelle carte face retournée, ça vous donne un terrain, enfin C'est une ça. ressource. Normalement, à World of Warcraft, le principe c'est qu'on peut plus ou moins jamais s'arrêter de jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de. En fait, vous pouvez utiliser peu importe ce qui se passera, vous pourrez jouer avec moi. Alors il y a deux façons de jouer le jeu. Enfin plusieurs, mais en fait nous on a créé deux façons. Une façon, la façon réelle, où c'est que c'est les vraies règles de base de l'époque. Et le deuxième, on a fait un remix avec Hearthstone un petit peu. On a les héros, on a gardé les mêmes, en tout cas on fait ça, enfin moi je fais ça dans les collèges. Et la seule chose qui change, c'est tout ce qui est protecteur. On a fait la même chose que World of Warcraft. C'est quoi le nom déjà? C'est C'est provocateur. provocateur, enfin, donc on est C'est obligé de le provoque. tuer avant de passer, voilà, tout simplement. Donc ça change un petit peu la façon de jouer des deux jeux, quoi. Ce qui est pas mal, c'est que comme c'est un jeu qui n'existe plus, hein, il faut dire, ça n'a plus été hérédité quoi que ce soit, les boosters baissent de prix, voilà, jusqu'au moment où il n'y en aura plus, dans ces cas, ça va remonter de prix. Et ceux qui ont des collections ben, peuvent toujours jouer, quoi, hein, c'est ça qui est super bien. Après, ils ont fait une autre version avec les raids, qui est super bien aussi. Hein. Voilà, l'une des meilleures parties du jeu, en tout cas en groupe, quand on joue au magasin ou autre, c'est les raids. En fait. Ah, clairement. Les raids, c'est un principe qui est fait pour reproduire un peu comme dans le jeu vidéo où vous affrontez un boss de donjon ou autre. Ben, en fait, il y a l'un des joueurs, ou alors plus tard ils ont fait de façon automatisée, mais vous avez l'un des joueurs en fait de votre groupe qui va jouer le méchant en fait. Et il va jouer le méchant, il aura un gros monstre et tout le monde sera contre lui en fait. Donc il a ses propres cartes, propre système, et tous les autres personnes qui jouent au raid en fait amènent chacun leur propre deck
qui, comme si jamais ils étaient dans le jeu vidéo et qu'ils avaient leur propre personnage et qu'ils allaient à l'assaut du donjon. Ouais, c'est ça. Et on peut jouer s'il y a de 3 à... Bon, pour un raid, normalement, en règle générale, il faut minimum être 3 quand même, parce que les raids sont durs, il y a des raids très 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 durs et des raids bien plus faciles. Ouais, voilà. Après, le problème des raids, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a quand même des limites. C'est qu'il y avait 2 types de raids, soit c'était le raid deck, c'est-à-dire que c'était le deck qui jouait tout seul, Automatisé. soit quelqu'un jouait ce raid-là. Si quelqu'un jouait, il y avait vraiment une interaction avec les autres joueurs. Et là, c'était dur. Et c'était dur, en fait. Et après, Mais ils auront fait une version, automatisé, c'est qu'ils se sont dit, facile. tiens, il y a beaucoup moins de joueurs, donc on va C'est faire une plus, version... ils appellent même plus ça des raids, ils appellent ça des donjons. Ah oui, des donjons. Et les donjons étaient moins bien parce que du coup c'était Bah, dès qu'on avait compris le truc. Mais il faut dire même les raids, dès que les 3 se mettaient d'accord en disant toi tu fais soin, toi tu fais contre, toi Mais tu fais ça machin, dépend, ça et on dépend savait quel encore. raid on tombait. Ah ouais, mais ça dépend encore de quel raid, tu vois. Ce qui Bah, il y était a des raids, intéressant, il y a des raids qu'on n'a il y jamais a des réussi raids, encore, hein. il y a des raids que j'ai jamais vu quelqu'un réussir. Hein. Ouais, ouais, Enfin, il y a des raids qui sont, Enfin, il y a sans pas- tricher. enfin voilà. Voilà. Il y a par exemple un raid qui est Illidan, pour ceux qui connaissent World of Warcraft, c'est le temple noir. C'est le raid le plus dur que j'ai Ouais, vu, quoi. Il est super dur, quoi. On est toujours arrivé à avant-dernier boss et on s'est toujours fait tous éclater, quoi. C'est super dur. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est présenter un jeu. Parce Ouais. que, Alors là, du vu coup, l'heure, pour je pense qu'on pourra peut-être pas présenter les deux. Et après, on peut peut-être faire une petite partie après, si jamais on a un peu de temps. Ouais. Hein Ouais. et comme ça, vous verrez en vitesse un peu les cartes. Comme ça, dans l'autre Les vidéo, types de ben, cartes, vous pouvez voir un peu ce qui est. On fait quoi? On fait ton jeu plutôt? Ouais, puis il y a des alliés Allez, et tout, et ouais, il y a il est tout plus en fait. fun. Il y a surtout tout. C'est pour Ouais. ça. Allez, vas-y, Du on va coup, plastique. donc déjà, le raid commence avec un héros qu'on Voilà. choisit. donc tiens, Donc, on va faire voir le héros. Le héros a double face. il a 2 côtés et il a 2 effets. En fait, ça c'est tous les héros les plus récents ont 2 côtés. Alors pour expliquer un peu comment ressemble le héros. Alors vous avez déjà un petit drapeau là-haut. Donc Voilà. les héros c'est tout simple, hein, c'est ceux qui ont double face. On va pas, Ouais, c'est ça. on va pas Non, mais enfin pour expliquer un revenir peu. trop, on verra en termes de jeu. Après le grand truc du héros, c'est un peu comme dans Hearthstone, vous incarnez ce héros-là. C'est C'est ça. ça. Hein. C'est-à-dire que lui, il a par exemple un petit point de vie, tu m'arrêtes. C'est ça. Voilà. Et s'il arrive à 0, on a Bah, peur. Contrairement à Hearthstone, c'est pas. Après, tout le monde a 30 points de vie. chacun des effets, comme vous pouvez voir. Bon, ça, Et là, on verra haut, en termes fait, de jeu. Hein. quand même, juste pour voir en Voilà. termes de jeu, tu peux voir, à côté des points de vie, là, en fait, de l'autre côté, vous pouvez voir, en fait, la classe du héros. Voilà. Et là, la il est même chose que moniste. dans Hearthstone, hein, ils ont pris le même design un peu. Hein. C'est plutôt Hearthstone qui a pris les... Oui, c'est ça. Oui, du coup, c'est on la est même. bien d'accord. Hein, depuis le départ. Voilà, c'est tout le truc, C'est finalement, fait, c'est ouais, Hearthstone notre qui a carte. fait. Voilà, vas-y. Ça, c'est un allié, donc c'est l'allié qu'on a montré tout à l'heure, déjà. Voilà. Donc ça, c'est à quoi ça ressemble un allié. Alors, il faut dire que ça, c'est des decks, en fait, que j'ai fait justement pour des raids Les à la jeux, base. Oui. C'est des jeux, pardon. Mhm. Des jeux que j'ai fait pour les raids à la base, c'est-à-dire que il y a une façon en fait d'affronter les raids qui s'appelle le mode héroïque. De plus en plus dur. Voilà. Pour dire que c'est encore plus dur que d'habitude, et bien ça c'est le principe, c'est un peu comme les commandeurs Magic où D'accord. on joue en fait un exemplaire de chaque carte. Voilà. Bah, Donc, très bien. on peut Du pas coup, on va jouer se faire les éclater. cartes. Très bien. On peut pas jouer les cartes en 4 exemplaires ou autre, c'est qu'un seul exemplaire de chaque carte, donc on a mis plus ou moins les meilleures cartes de démonistes du jeu. Voilà. D'accord. Donc Alors, là, comme- donc, Vous pouvez voir, celle-ci est en français. Alors du coup, on prend la langue qu'on veut. Hein. Sauf que à la fin du jeu, il ne traduisait plus les cartes. Donc c'est pour ça qu'il a. c'est pour ça que j'ai la moitié des cartes qui sont en anglais. anglais. Bon, parce que j'ai beaucoup de cartes en anglais parce que je continue. Mais les deux de sont le faire. compatibles, hein, toujours pareil. Ouais, ouais. On met ce qu'on veut dans le jeu. Alors donc là, ça c'est un... En fait, les démonistes ont un avantage, c'est qu'ils peuvent avoir des familiers. Voilà. Mhm. C'est pour ça qu'il y a le petit icône démoniste en haut de la carte. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que les démonistes qui peuvent avoir Voilà, cette carte. seuls les démonistes peuvent jouer cette carte. Et donc c'est un familier, c'est l'un des meilleurs familiers, il est... Voilà, tout simplement pour voir un peu les cartes, voir à quoi ça ressemble un peu. Bon alors en fait c'est un jeu démon, Ouais. comme vous pouvez plus ou moins le remarquer. Tu as fait moi des petits coups là. On a pas fait Un un petit petit coup. Ouais, voilà, ça doit. Donc, bon, il est gros celui-là. Lui il est gros, il est tour 4. Il y a 6 notes. Souvent ça reprend aussi, c'est un peu comme si vous aimez World of Warcraft, c'est un peu comme World of Warcraft au sens où vous retrouvez plein de... Il y avait des thèmes vraiment par extension, donc on retrouve pas Alors, mal de... Ce que je vois par rapport à Hearthstone, déjà les images sont beaucoup plus grandes, hein, clairement. Elles Voilà. sont plus jolies. Ouais, elles sont plus grandes, donc du coup un peu plus belles. Hein. C'est devenu un peu plus enfantin quand même les designs au fur et à mesure du jeu, là, vers les dernières SAS et les dernières éditions par contre par Ouais. exemple. Putain, ça, Je trouve ça un peu plus... bon, voilà, celle-là elle est pas très enfantine. Bon ok d'accord, j'ai rien dit, voilà. Mais c'est une Donc succube toujours en pareil, même temps. en bas c'est comme Magic un petit peu, hein. Vous avez les points d'attaque en fait de la créature et là les points de vie de la créature. Voilà. Sauf que la différence c'est que les points de dégâts restent en fait. Exactement. Voilà, comme Hearthstone. Si Exactement. vous avez perdu des points de dégâts,
ben, après vous les gardez. Alors, ce qu'on parle de Hearthstone depuis le départ, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent savent tout à fait de quoi on parle. C'est un jeu de cartes en ligne en fait. Créé par Blizzard. Voilà. Et qui est gratuit en fait. Après, vous avez un moyen, comme ils appellent, le free-to-play. Vous avez un moyen de payer pour avoir plus de cartes. Dans ces cas, ça devient beaucoup plus cher qu'un jeu de cartes normal. Et très très agréable, très très visuel. Et du coup, on sait d'où ça vient. Enfin, ceux qui jouent aux cartes depuis longtemps, très casuel. Ils savent d'où viennent les cartes, ils savent d'où viennent les mécanismes en fait. Ils n'ont rien inventé. Ah, ils n'ont pas inventé grand-chose. Mais finalement, ils reprennent littéralement. Ils reprennent. Et toutes les images déjà. Quand j'ai joué à Hearthstone la première fois, la moitié des images je les connaissais déjà, donc ça faisait un peu bizarre de voir certaines cartes parce que tu dis bah là mais je connais. Après, ça. Il y a une histoire de rareté ici en bas là. Ouais, ça c'est blanc, c'est donc ça veut dire que c'est un peu comme Magic, ceux qui avaient inventé ça, après Magic a copié. Beaucoup de choses ont été copiées, je pense, par l'un et l'autre. Ouais, et blanc c'est commune. Blanc c'est commune. Voilà. Ensuite, tiens, si tu veux vraiment voir toutes les raretés, je te trouve ça. Après, tiens, là, c'est avec le titre du là, blanc. T'as vert. T'as voilà. Blanc, vert. Là t'as vert. Vert c'est. Vert c'est. Vert c'est. Si vous voyez bien. Une common. Enfin Voilà. c'est. Peu commune. Peu commune. Voilà. Sur un booster, il y avait des communes, 3 Enco ou peu communes. Bleu c'est rare. Et soit une rare, soit une épique. C'est eux aussi qui ont inventé le système des épiques. Ou des mythiques, c'était quoi épique, hein C'était mythique. Mythique. Non, c'est épique à World of Warcraft. Les deux. C'est pour ça qu'à chaque fois, du coup, voilà, je confonds les deux. C'est vrai qu'à Magic, c'est mythique. Mais c'est eux je pense, qui ont fait ça en premier. Ça, donc c'était bleu, donc c'est rare. Et puis une mythique. L'histoire des Arpenteurs aussi. Il paraît que c'est on sait pas trop, mais c'est la rumeur qui dit que les Arpenteurs viendraient des héros de World of Warcraft, en fait, un petit peu. Voilà. Qui se sont dit, tiens, ça c'est pas mal. C'est des points de vue, c'est sympa, le fait de pouvoir utiliser des capacités. Exactement. Ça a été un peu copié. Bon, voilà. C'est une théorie. Bon, c'est deux très bons jeux qui se sont inspirés l'un de l'autre. Voilà, disons ça comme ça. Non, mais c'est World of Warcraft est probablement mon jeu favori. C'est vraiment très très. Ça dépend des phases. Ça dépend des phases. Mais je vais vous faire voir mon jeu. Moi, c'est un petit jeu paladin. Alors là, vous voyez, moi, mon jeu en fait était vert, mes monstres étaient verts. C'est-à-dire que c'est un jeu monstre. Oui, parce que je voulais expliquer ça tout à l'heure avec le drapeau. Mais tu m'as dit, on va pas trop s'étendre sur le héros. Donc c'est pour ça que. Désolé, j'avais pas suivi. En fait, vous voyez, vous avez un petit drapeau. Non, vous avez un petit drapeau là-haut, à l'inverse de l'icône qui montre des ministres. Le petit drapeau signifie en fait l'allégeance du héros. En fait, c'est-à-dire sa faction. Et vous avez donc là, c'est une faction monstre. Ça veut dire que dans le jeu, en fait, vous pouvez jouer que des cartes vertes, des cartes neutres. Qui ressemblent à autre chose. C'est comme si à Magic on jouait des terrains blancs, on devait mettre que des créatures blanches. Ça, tu vois. Là, c'est le héros impose en fait dans le jeu de la construction que des cartes de cette couleur. C'est un peu comme Commander. Ah tiens, ça me ressemble à quelque chose, Commander. Où ils ont pris ça. Et donc du coup le héros, voilà, qui est vert ici, et dans votre jeu, vous pourrez avoir que du vert ou de l'incolore. Ah ouais, là, t'as neutre en fait. Je remonte un peu. Hop, ça, par exemple, vous voyez, c'est neutre en fait. Bon, là, c'est un familier dans ce cas précis, donc c'est que les ministres qui peuvent le jouer, voilà. Mais c'est couleur or, ce qui veut dire neutre en fait. C'est-à-dire que normalement, même si jamais vous jouez monstre par exemple, vous pouvez le jouer. Voilà. Et ensuite, on a deux autres factions qui existent au-delà de monstres. Tu as, pour ceux qui connaissent World of Warcraft, tu peux prendre ton héros. Alors, moi j'ai plutôt un mec du bien. Donc c'est l'Alliance. Très bien. Donc là, c'est un paladin. Vous avez le petit marteau qui part comme toujours ça. Toujours en anglais, il aime bien l'anglais. C'est les derniers. En même temps, c'est les meilleurs héros, les derniers. Bon. Et donc là, vous avez le. Donc vous avez pareil, il y a double face. Après, quand on fait la deuxième face, il y a un texte qui est beaucoup plus petit. Hein. Et l'image est plus grande. Voilà, et l'image est beaucoup plus grande. Voilà, donc on peut voir qu'il est un peu petit là. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, vous avez donc le lion en fait, parce que je te peux montrer le lion du coup. Quel lion? De l'autre côté. Voilà. Là, vous avez le petit drapeau avec le lion qui signifie l'alliance. Ah oui, ça d'accord. Voilà, c'est carte bleue. Voilà, carte bleue, ça signifie que vous pouvez jouer les cartes alliance. Donc tu peux montrer un allié alliance peut-être. Et tous les versions en fait, hein, les versions même les versions qu'on a changées dans les collèges, ça a toujours cette restriction. Hein. Si jamais il y a toujours deux restrictions à avoir. La classe et la couleur en fait, si vous voulez. La classe, là par exemple, je peux mettre ce que je veux dans mon jeu couleur bleue et ce que je veux avec un petit icône paladin en fait. Voilà. Donc là, protecteur, donc ça, est-ce qu'il est dans Hearthstone, c'est la tête Non, Weeble pas encore sorti. Ah, super bien, ça était bien. Piocher 2 cartes protecteurs. Ce qui me fait penser que vous avez pu voir qu'en fait sur les. Une capacité par exemple. Si tu veux. Ouais, c'est en français, Ah non, putain, chimie.
J'en ai 4 françaises. Ben J'ai oui, mis la seule voilà, anglaise. voilà. Bon, voilà. Non, pour dire un peu, pour revenir un peu aux alliés vite fait, Ouais. je pense que c'est important. En fait, les alliés monstres, tout ça que vous avez vu, eux sont jouables en fait en alliance comme en horde. Mhm. Alors que comme vous avez pu le voir, parce qu'il n'y a pas de petit drapeau en fait, je sais pas si tu peux remontrer un allié monstre, tu vois par exemple. Voilà, ça c'est un allié monstre. Donc alliés c'est les créatures en fait, hein. Voilà, c'est pour dire. Donc là vous voyez, il n'y a pas de petit drapeau en fait de l'autre côté du coup. Ce qui signifie qu'en fait vous pouvez le jouer dans n'importe quel jeu, tant qu'il n'y a pas de restriction marquée sur la carte. Ouais, ouais. Alors que en fait quand vous regardez, tu peux montrer un autre allié alliance, vas-y. Quand vous regardez un allié alliance, en plus d'être bleu, vous avez le petit drapeau là-haut qui signifie bel et bien que, enfin de l'autre côté du coup, qui signifie bel et bien qu'en fait il faut absolument que vous jouiez à alliance pour pouvoir jouer ce jeu. En fait, si vous avez déjà joué au jeu en ligne, hein, je résume, hein. Il y a deux factions qui se combattent. Vous avez la Horde et l'Alliance. Donc dans votre jeu, vous pouvez soit prendre la Horde ou l'Alliance. Et après, parfois, il y a des PNJ, des monstres en fait qui se baladent, où vous pouvez les récupérer dans votre jeu, qui sont neutres. Si par exemple vous avez un héros Alliance, vous n'avez strictement pas le droit de mettre des héros Horde, parce que c'est vraiment les deux factions qui combattent en fait, hein. C'est comme si vous mettiez le feu et l'eau. Donc Horde pour le coup c'est plutôt rouge, Alors. c'est tout ce qui va être orc, tout ça. Je vais Alors que là essayer c'est plutôt les humains. J'essaie de faire un truc. Voilà. Ensuite on a... Équipement. Là on a les cartes équipement. Donc c'est simple, en fait vous avez trois types de cartes équipement exactement. Vous avez les armures, c'est ce qu'on vient de voir là tout de suite. Voilà, alors, Vous avez un petit c'est des bouclier choses en qui bas vous en fait, protègent, en fait. c'est ce qui prévient les dégâts ainsi de suite. Et vous avez sur le côté les classes qui peuvent le jouer. Voilà, Vous par avez exemple, il y a ça et ça. paladin et guerrier. Donc du coup, ça leur permet enfin, c'était double effet qui se coule pour eux, ça permet d'éviter de faire des classes, des cartes à chaque classe. Vous pouvez dire, un équipement va faire paladin et guerrier, comme ça les deux pouvaient le jouer, pour éviter le nombre de cartes dans l'édition en fait, hein, je pense. Les éditions, c'est tout. Je crois que c'était... Mais en même temps, ça aurait été bizarre de faire quelque chose de... si jamais vous voulez vraiment s'inspirer du jeu vidéo, de ça aurait été très là, par bizarre exemple, de faire... les éditions au début étaient à 300 cartes, après ils sont passés à 200 cartes, 246. Ici, tu peux mettre une arme peut-être. Ouais, on va faire une arme. Donc là, on a une arme cette fois-ci qui peut être jouée par donc, chevalier de la mort, paladin, voleur, chaman et guerrier. Sur Alors, le chevalier de la mort, ceux qui connaissent que Hearthstone, c'est une classe qui n'est pas encore dans Hearthstone, hein, peut-être un jour. Elle va sortir, il y a déjà le design des chevaliers de la mort. C'est un genre d'anti-paladin, on va dire, si on c'est résume, ça. un truc basé sur la mort. Si vous avez entendu parler du roi Lich, Ouais. c'est lui qui a créé la classe. Et Et donc sinon en bas en fait vous avez, alors et là, pour il y a la toutes différence les avec classes. les armes en fait, c'est que les armes, bon là vous avez l'effet de la carte mais c'est autre chose. Pour les armes en fait, elles ont aussi une capacité, en fait comme la différence avec Hearthstone, si vous connaissez Hearthstone un peu, c'est que les cartes n'ont pas de durabilité ici, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'attaque, de fois maximum avec lequel tu peux attaquer. Par contre elles ont un coût en fait, donc là le coût tout à l'heure c'était 1, il faut au moins payer 1 pour pouvoir attaquer avec cette arme. C'est ça. Et elles ont des dégâts. Après, il faut l'engager en fait. Donc, du coup, c'est comme si vous sortiez votre arme et vous pouvez frapper qu'une seule fois par tour, soit en défense, soit en attaque. Sauf Vous si pouvez pas votre faire les deux héros temps. Des tapinards. c'est des tapes une arme. Non mais il y en a, je crois qu'il y en a une. Voilà, donc du coup, voilà, ils ont pris beaucoup de mécanismes de World of Warcraft pour faire Hearthstone. Voilà, ils l'ont réadapté en fait en Ça va être carte, un- tout simplement. un bijou là. Là t'as un objet. C'est le dernier type d'équipement. C'est tout ça Ouais. même après. Donc là vous avez le dernier type d'équipement, c'est-à-dire que c'est un objet. Ça veut dire qu'en gros vous n'avez pas de. Donc là pour le coup toutes les classes peuvent le jouer, vous avez toutes les classes qui sont affichées. Et qu'est-ce que je voulais dire précisément? Oui, enfin là il y a juste En un fait, effet. voilà, c'est juste un c'est objet ça. avec un effet. C'est comme Voilà. si c'était C'est un équipement, une capacité en fait. C'est ça. Sauf que c'est un Dans objet. les capacités, il y a deux choses, comme un Magic, il y a les éphémères et les rituels un peu. Hein. Les éphémères, c'est n'importe quand, ils ont appelé ça des instantanés. Ou instants. Voilà, il y a marqué instant sur le côté. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez jouer durant le tour de chaque joueur. Les premières cartes, il y avait écrit instant. C'est marqué capacité instantanée. Voilà. T'en as C'était pas une, écrit comme ça. Je suis sûr Et que t'en as après, une. Tiens, regarde. Ah, non, ouais, ça, ok. par exemple, voilà, c'est une C'est marqué. chose importante. Ça, c'est un enchantement. Voilà, c'est un rituel, donc en fait, hein, vous pouvez jouer que pendant votre tour. Ongoing, ça veut dire continu. Et ça veut dire que ça reste sur la table, en fait. Ouais. Donc, du coup, il aura un effet permanent sur la table. Ongoing signifie continu, donc ça reste sur la table tant qu'il y a. Exactement. Tant que la carte n'est pas détruite. Bon, alors, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'anglais. Moi, je suis pas anglophone du tout. Donc, je vais m'amuser avec ton jeu là. Il n'y a pas tant d'anglais que ça. 10 cartes anglaises, quoi. Mais non, regarde. Tous On verra, les équipements on verra, ils sont on verra, français. on verra. Ok,
When Damage is Prevented, c'est Est-ce qu'on très a fait voir français. les quêtes? Je pense pas, non? Non plus. On a montré quelques quêtes, ouais. On n'a pas montré peut-être les... Donc souvent, les quêtes, comme on disait avant, Donc voilà, en fait, c'est elles comme sont- ça en fait. voilà. Donc soit vous prenez n'importe quelle carte, vous la mettez face cachée, même votre quête, et dans ces cas-là ça devient une quête, une ressource, voilà. Une ressource. Ou soit vous la mettez, si c'est une quête, c'est un petit avantage, face visible. Et là, comme vous pouvez voir en bas, c'est souvent, ça permet de remonter un peu la partie. C'est-à-dire souvent, au bout d'un moment, on n'a plus de cartes en main, parce qu'on a tout joué. Et bien, grâce aux quêtes, on peut revenir dans la partie parce qu'on peut repiocher à la fin du tour et revenir au tour prochain. Donc là, par exemple, utilisez 4 cartes que vous contrôlez pour remplir cette quête. La récompense, c'est de piocher une carte. Donc si vous le faites, vous retournez la quête, vous piochez une carte. Alors après, voilà, chaque quête est différente. Hop, ça là, il y en a une quête de moins. Et ensuite, on a là un lieu. Donc c'est le type qui a été rajouté plus tard en fait à la place des quêtes. En fait, c'est l'autre type de ressource qui arrive face recto sur le terrain, donc qui arrive en fait face visible. C'est des quêtes qui ne se retournent jamais et qui ont toujours des effets que tu peux faire sur le tour de chaque joueur, pareil, qui ont des effets spécifiques. Voilà. Par contre, on peut avoir qu'un seul lieu sur le terrain en même temps. C'est-à-dire que quand vous jouez à un deuxième lieu qui n'est pas celui d'avant, vous retournez tous les autres lieux. Comme si c'était un lieu unique en fait. Alors, en fait, c'est pour dire plus ou moins où est votre légendaire, héros. on va dire. Ce que ça veut dire, c'est surtout, je veux dire, dans le jeu, c'est dire Ouais. où est votre héros, quoi. Votre héros, là, par exemple, il est à Uldum. Il peut pas être à Uldum, mais C'est ça. je sais pas, Après, si t'en à joues deux, le Hurlevent, premier, en même tu choisis un des deux qui s'en va, c'est ça? c'est ça. Qui se retourne en fait. Voilà. Ou alors, enfin, en règle générale, tu choisis pas un des deux qui se retournent. Je veux dire, si Non. tu mets un deuxième dans la main, tu veux juste mettre l'autre face cachée. Si tu veux pas le mettre, c'est sinon. toi qui veux choisir. Voilà. Tu peux choisir si jamais il y a une Tu peux spécialité ou une combinaison. C'est comme à Magic, les cartes uniques. Et pareil, vous voyez, c'est pareil, écrit d'écriture. Hein, tout Voilà, et simplement. puis il y a le petit icône. Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit icône engager la carte. Tu vois, là, ça peut pas être plus clair. Ah oui, oui. Tu C'est as, l'ancienne icône de Magic qui ressemble à ça avant. Hein. Ah ouais, Enfin, un petit peu. c'était tape. C'était Ouais, un T. ils avaient essayé de faire un truc comme ça aussi. Là. Ah ouais. Enfin là c'est joli quoi, faut, je veux dire, ils l'ont gardé tout le temps, ça c'est sympa, au moins tu comprends vraiment, voilà, engager la carte. Ouais. Enfin, voilà, des gars, ouais, c'est ça la différence, c'est que Magic c'est engager la carte, Ouais. alors qu'ici c'est épuiser. Ouais. Et je me souviens quand j'ai joué à Magic pendant super longtemps, à chaque fois je disais bah, j'épuise, et les gars qui j'étais ils comprenaient pas quoi, ils me disaient mais tu t'épuises quoi, tu fais quoi, je comprends pas. Ah mais ça c'est comment dire, quand on joue à beaucoup de cartes, on a souvent des difficultés pour la pioche, parce que souvent les pioches Ouais, c'est diffèrent. différent le nombre de Voilà. cartes. Et après sur les termes de jeu, du genre épuisé, mythique, épique, voilà. Il y a plein de petites Du coup on différences mélange comme ça. tout et voilà, on passe pour des blaireaux. Et en face de ça il se dit ah là là, il est vraiment très nul. Et comme ça après on arrive à gagner. Ah, Ah, c'est bon. le... Donc voilà, du coup on vous a fait voir un petit peu les cartes, donc déjà c'est entre la première carte qu'on a fait voir à peu près et la dernière carte, il y a combien? Il y a au moins 5 ans qui sont passés, hein. Je pense que ça a duré 5-6 ans, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas ça a duré plusieurs années. Ça a duré bien longtemps. Et le design est toujours resté un peu pareil. Voilà. Ils ont essayé de toujours faire une thématique un petit peu comme Magic. Hein, donc déjà, même si vous prenez la nouvelle de la dernière, c'est pas c'est pas choquant. Voilà. C'est marqué sur la carte les dates. Ah bah tu vois. Genre par exemple, c'est pas marqué comme Yu-Gi-Oh où c'est marqué la date de création du jeu, Ouais. mais c'est marqué de quand la date date, la carte date. Voilà. Par exemple, j'en ai une de 2006 là, Mhm. et là j'en ai une de 2012, 2013. Voilà. Voilà, donc ça a dû arrêter en 2013, et ça c'est des bien plus vieilles cartes, Outland, 2007. Ça c'est Azeroth. Bah Azeroth c'est la première édition 2006. Ouais, c'est ça. Donc ça date de 2006. Donc ça fait, ça s'est arrêté à 2013, Ouais. donc ça dure 7 ans. 7 ans. T'étais presque... 7 ans, il y avait une sortie tous les 3 mois, comme à Magic, hein, on peut calculer. Il y en a pas mal. C'était vachement intéressant, même enfin, je veux dire, même Les quand on jouait pas avant-premières et les... tout, ouais. Même quand on les Et faisait en première, vraiment, c'était super bien. en termes de Il y genre, avait des de jeu récompenses organisé, en fait, ils ont mis en place des choses qui... C'était génial, enfin vraiment... voilà, qui ils regardaient pas les dépenses. Hein. C'était les seules fois où quand j'organisais des choses, j'ai fait de gagner des consoles, j'ai même donné des chèques en argent. Et surtout que le truc super ici qu'il y avait aussi, c'était que toi tu récupérais les loots, les récompenses. Après voilà, quand, Ouais. autre chose qui était super bien et qui est toujours super bien, quand vous achetez des boosters, vous avez la capacité d'avoir des trucs à gratter en fait, qui s'appellent des loots. La carte de jeu, elle est jouable hein, normalement, et si vous la grattez, ça vous donne un code, et ce code vous donne des familiers dans le jeu en ligne. Et il faut savoir qu'il y a eu du coup des familiers qui ont coûté très... Voilà, après... Alors en fait, vous avez plusieurs... ce qui était pas mal, c'était la rentabilité des boîtes. Quand on achetait des boîtes de boosters, on avait souvent minimum de loot. Et soit on avait, s'il y avait 3 raretés dans les loot, hein, Voilà.
voilà. Et si jamais on avait 3 sur 3, c'était pactole. On pouvait se racheter encore 2 boîtes ou 3 boîtes, voire 4 boîtes. Et du coup, ça faisait un embriquage. Ouais, et c'était vrai que nous, vachement on s'était fin. mis à 4 pour faire une team pour acheter des trucs. À la fin, on n'achetait plus d'argent. Enfin, on dépensait plus d'argent dans notre portefeuille. On avait fait un pot commun de nos loot. Et on rachetait des. Enfin, c'était en tout toutes cas, les ça éditions. récompensait beaucoup les joueurs, quoi. C'est ça. Ça a peut-être pas été autant pour les joueurs que VS System. Donc, je sais pas si on fera un jeu vidéo. VS System. Parce que VS était très. Là, enfin, c'était- ils ont préféré plus faire des dotations un petit peu originales. Ils avaient fait des consoles. Ah oui, j'ai confondu avec VS, t'as raison. C'était VS les chèques. Ouais. Et je pense pas qu'ils donnaient des chèques. Si, au championnat Si. championnat du monde, mais Voilà, pas l'original. Si, ils faisaient des tournois quand même, des tournois avec de l'argent, le championnat de France et tout. Ah oui, championnat de France, ouais, voilà. Enfin, les Non, gros bon, championnats, voilà. c'est pas fait pour tout le monde. Hein, Et Magic, souvent, Magic le faisait pas. Hein. Magic faisait 50 000 $, et faisait 100 000 $. Voilà, une petite anecdote. Alors ouais, après ça c'est bizarre, Blizzard a tendance à essayer De- quand ils font la première fois un jeu, ils dépensent, ils dépensent. C'est ça. Et puis à un moment donné ça- ils font bon allez hop là. Voilà. Ouais, je sais pas si vous Et connaissez. c'était qui faisait ça? C'était Hyperdeck. Voilà. Hyper Deck. Hyperdeck qui faisait ça, le jeu organisé, donc c'était vraiment le concurrent de Blizzard. Là. Puis après c'était Cryptozoic qui a récupéré. Voilà, et après c'était fini. Et ensuite c'était Cryptozoic. il y Et a c'est eu quoi après Asmodée Cryptozoic? aussi, Il n'y a pas eu Abyss Corp? Abyss a pas fait? Il y a eu Abyss Corp, hein. Attends, non, C'est là où c'est tombé non, dans non, les. Asmodée, c'était Asmodée. Ah c'était Asmodée? Mais je pense que c'était Asmodée. Pas Mais il y Abyss en a eu plein. Enfin, il y a eu Hyper Deck qui a tenu vachement longtemps, mais jusqu'à World Breaker. World Breaker, ça a changé. Ça Enfin a changé bon, de nom. toujours pareil, un bon jeu reste un bon jeu, mais si jamais c'est repris par des gens qui ne savent pas reprendre le jeu, au plus que ça va, au moins c'est bien. Et après les joueurs, ils se sont dit, le jeu est en train de se casser la gueule, vaut mieux que je le mette dans une valeur sûre comme Magic, Pokémon ou vidéo, plutôt qu'un jeu qui est en train de partir. Je sais pas si. Donc du coup les gens qui sont partis sont pas revenus. Ils arrêtaient un peu aussi tout ce qui était l'eau. Enfin, ils faisaient beaucoup moins d'efforts en fait. C'est ça, oui, c'était plus Ce qui bizarre, s'est passé, il y avait rien. voilà, c'est ça. Et Ce qui puis s'est passé, c'est pareil, surtout qu'ils faisaient moins voilà, d'efforts. pour la petite légende aussi, comme ça vous saurez tout, que Blizzard a lâché un petit peu ses fournisseurs pour récupérer les droits pour faire Hearthstone, qui travaille depuis très longtemps en fait. Et commencer dans Blizzard, ils sont, enfin nous c'est ce qu'on disait, hein, ils étaient monotâches, ils n'arrivent pas à faire 2 trucs à la fois. Et ben voilà, donc du coup ils se sont concentrés quelque part en fait, et du coup ils ont laissé tourner, hein, et ils ont laissé Au moins, le développement d'autres personnes. on l'a vu venir, quoi, tu vois. Ah, Genre, mais je pense à Wakfu, complètement. ça a été un peu un tir dans le dos, tu vois. Enfin voilà c'est pour cette petite vidéo. On va essayer de vous faire une petite partie pour faire la version réelle, on va dire. Et après peut-être une prochaine, si jamais vous avez aimé, on va essayer de faire une version changée, mi-Hearthstone, mi-World of Warcraft. Et un jour, si on aura plein de caméras, on pourra essayer de faire un raid. Le problème d'un raid, c'est qu'il faut être 4. Et du coup, on n'a pas la place, les éléments de décor, j'allais dire, pour être. Ce serait assez. Les parties raids sont assez. Ah bah oui, mais bon, si c'est juste pour nous faire voir en train de nous amuser, bon. Pardon. Non, mais enfin, c'est. Ouais, je sais pas. Enfin, voilà. On va vous quitter pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Déjà, c'est très rapide. On vous a juste fait voir un petit peu les cartes. Et après, en jeu, je pense qu'on mettra un peu plus de temps. Et on va un peu plus vous expliquer la mécanique du jeu. Voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et qu'on se retrouve sur une prochaine. Ouais. Hein, allez, gros bisous!